Hello, hello, planète YouTube. Je tombe sur ça aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours sur l'élimination de Loï, de The Voice Kids, et nous avions eu donc Jennifer, notre chère Jennifer nationale, qui avait éliminé ce jeune garçon bourré de talent. Et donc, vous imaginez, il y a eu toute une flopée de commentaires, de réactions négatives par rapport à sa décision. Et magie de la télé, magie extraordinaire de la télé, nous apprenons que Jennifer est malade du Covid. Alors, je trouve cette histoire un petit peu bizarre. N'aurait-elle plutôt pas perdu la face? Alors, pensez-vous, en voyant ce visage, que cette femme est malade? Alors, moi j'ai mis quelques doutes, c'est mon avis à moi, j'ai mis quelques doutes. Cette situation a dû être très très embarrassante pour Jennifer. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Bien apparemment, ils auraient décelé en une journée, alors que la plupart des gens qui se font tester doivent attendre quelques jours les résultats des tests. Madame Jennifer est une privilégiée parce que apparemment elle a eu les résultats tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Enregistrée avant l'épidémie du coronavirus, la 7e saison de The Voice Kids était bel et bien passée à l'heure du Covid au moment de la finale en direct. L'hiver dernier, attendez, l'hiver dernier, il n'y avait pas de Covid. Le Covid est apparu il y a quelques mois, mais pas l'hiver dernier. C'était avant l'épidémie du corona. La 7e saison était bel et bien passée à l'heure du Covid-19. C'est très bizarre. Au moment de la finale en direct, qui avait lieu ce samedi 10 octobre sur TF1. Public restreint, masqué. J'ai pas regardé, moi je regarde les infos, je ne regarde pas beaucoup la télé. Embrassade proscrite, bien entendu, les gestes barrières, distanciation respectée entre les jeunes finalistes, Nikos Aliagas et les coachs, et même absence physique d'un des membres emblématiques du jury pour cause de maladie. Elle a donc été placée en isolement. Là, vous voyez là, je ne vois pas une femme malade, moi. Alors, enfin bon, après, ne m'en voulez pas, c'est mon avis personnel. Donc, testée au Covid-19, donc placée à l'isolement, Jennifer n'était pas physiquement présente sur les plateaux, comme elle l'avait annoncé sur son compte Instagram. Mais la chanteuse avait tenu à être présente en visio, via un écran posé sur un fauteuil rouge de The Voice Kids. Donc dans les locaux de The Voice Kids, dans les loges, apparemment, avec sa chemise. Les téléspectateurs ont pu voir la coach de Lisandro et Sarah, qui intervenait depuis le salon. Toute la soirée, Jennifer, vêtue d'une ample chemise blanche, s'est efforcée de garder le sourire, oui, et adresser main compliment au jeune talent. Mais la fatigue se lisait sur son visage. Moi, parfois, je suis fatiguée, mais j'ai pas Covid. Et la pâleur de son teint n'ont échappé à personne. Oui, le teint pâle, il m'arrive d'avoir le teint pâle, parce que fatiguée, mais j'ai pas le Covid. Bon, après la prestation, la jeune Sarah, en larmes, a d'ailleurs tenu à souhaiter un prompt rétablissement à sa coach. Une séquence qui n'a pas manqué d'émouvoir les internautes, eux-mêmes touchés de voir la chanteuse au bout de sa vie. Non, elle n'est pas au bout de sa vie. Elle a touché 600 000 €. Là, elle est isolée, apparemment parce qu'elle a le Covid. Donc, pauvre Jennifer, elle a vraiment pas l'air en forme. Jennifer, on dirait qu'elle est au bout de sa vie. Oui, elle est au bout de sa vie.
Moi aussi, je peux dire je suis au bout de ma vie. Mais ça ne veut pas dire que j'ai le Covid. Donc, tu sens qu'elle donne tout pour être présente. Force à elle. Jennifer doit attendre. Donc, qu'est-ce qu'il y a plus à voir? Plus savoir de ça. On va changer le sens. Excusez-moi. Le sens de l'écran. Alors, la suite. C'est les pubs. Des pubs. Ça, c'est Google. Hein. Des pubs. Donc, moi, alors, je crois qu'il y a une suite. Attendez. Je ne sais pas si il y a la suite. Donc voilà. Apparemment, elle a annoncé qu'elle serait là la semaine prochaine. Enfin, dans 10 jours, une semaine. Je vous précise que le gouvernement nous dit que le Covid, il y a des morts. Il y a des gens qui meurent du Covid. Il y a des gens qui sont en réanimation, à ce que nous dit le gouvernement. Et apparemment, quelqu'un de mon entourage est allé à l'hôpital. Il y avait bien des patients qu'on appelle Covid qui étaient à l'hôpital se faire soigner. Mais on nous dit qu'il y a des morts. Comment peut-elle certifier que dans une semaine, elle sera sur les plateaux? J'aimerais le savoir. Ne nous dit-on pas au gouvernement qu'il faut avoir peur, qu'il faut mettre des masques et des gestes barrières tout le temps, et qu'il y a des personnes qui en meurent? Moi, je ne suis pas une adepte de ça, mais on nous dit ça. Et elle nous dit que c'était la suite du reportage, mais je ne trouve pas cette suite. Donc, moi, excusez-moi, mais j'ai mis quand même quelques doutes. Comment on peut être sûr, en étant malade du Covid, de la Covid, qu'on puisse être là dans une semaine? J'aimerais savoir, ne serait-ce pas plutôt, chère Jennifer, ne serait-ce pas plutôt par rapport à la honte monumentale que tu t'es prise? Donc, Covid, aujourd'hui, on met Covid à toutes les sauces. Hein? On met Covid à toutes les sauces. J'ai mis quelques doutes. Comment peut-on certifier être sur les plateaux dans une semaine, 10 jours, quand on est censé avoir le Covid? On est censé en mourir du Covid si on n'est pas soigné. Et encore, comment peut-on être sur pied en quelques jours? Et surtout, en une journée, comment peut-on avoir des résultats en une journée? Alors apparemment, ce que j'ai compris, il y a entre 2 et 4 jours pour avoir des résultats des tests. Là, ce que je comprends, les tests ont été résultats tout de suite. Mais nous dire qu'elle sera présente dans une semaine, moi je trouve cela étrange. Donc je vous en fais part. Je suis assez dubitative sur cela. Hein? Si elle est vraiment malade de quelque chose, ben, qu'elle se rétablisse vite. Hein. Voilà. Mais si c'est la Covid, une semaine... J'ai entendu dire qu'il y avait des gens malades sous respirateur pour des choses moins graves, soi-disant, que le Covid. Et là, il n'y a rien. Hein. Elle est en chemise, elle a un petit écouteur dans les oreilles, elle essaie d'être souriante, très fatiguée. En aparté, je peux vous dire comment on peut sembler fatigué. Vous ne dormez pas 48 heures et je peux vous dire que le sommeil, il vous tire tellement que
vous avez une tête pire que ça. Voilà. Alors, surtout, ne m'en voulez pas, hein, ceux qui sont pro-Jennifer, mais moi, j'ai mes quelques doutes. Voilà. Bah, la prochaine fois, prochain épisode, on verra bien comment ça va se passer. Oui, on verra bien. Dans tous les cas, je vous faisais part de cette histoire. Jennifer, malade ou pas malade de la Covid? Telle est la question. Dans tous les cas, j'ai des doutes. Et je vous en fais part. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me donner vos avis. Moi, mes pensées vont toujours vers Louis. J'espère vraiment que ça avance pour lui. Et bien, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et une chose, ne croyez pas tout ce que vous disent les médias. C'est souvent de la poudre aux yeux. Après, si elle est vraiment malade et qu'elle se retrouve sous respirateur, là, je dirais ouais, en effet, elle est vraiment malade. De la Covid, je ne sais pas, mais malade. Donc je vous dis à bientôt, je vous embrasse, portez-vous bien, au revoir mes amis.